va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. D'abord, pour commencer, je tenais à remercier l'organisation du Salon Énergie Meeting de nous avoir accordé ce temps de parole. Je suis Prisca Lopez, directrice de la prescription nationale pour la société Saint-Gobain-Weber. Et pour cette intervention, je suis accompagnée. De Vincent Médard, du coup, je suis le responsable du développement commercial ITE chez Saint-Gobain-Weber. Alors aujourd'hui, on va vous parler efficacité énergétique et on est là pour vous donner des clés pour la réussite d'une isolation thermique par l'extérieur performante, verte et biosourcée. Donc notre intervention va s'articuler autour de 5 points. Tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement la société Weber, mais surtout notre démarche RSE qui s'appelle Vert et Fier. On verra ensemble les points essentiels pour bien choisir son isolation thermique par l'extérieur. On abordera nos isolants biosourcés, c'est vraiment le sujet de la conférence. Les points de vigilance pour une isolation thermique par l'extérieur. Et puis Vincent vous fera un retour d'expérience sur nos chantiers déjà réalisés avec des isolants biosourcés. On laissera un temps en fin d'intervention pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à intervenir à la fin de cette présentation. Donc Weber France, Saint-Gobain Weber France, nous sommes présents sur différents marchés en France que sont les enduits de façade pour les façades neuves. On est également présent sur le marché de la façade pour la restauration du bâti ancien avec nos enduits à la chaux aérienne. Les sols coulés décoratifs avec tout ce qui est béton ciré, granito. Les produits de pose du carrelage avec les systèmes sous carrelage, les cols, les joints, etc. Une belle gamme de gros œufs TP aussi qui peuvent être utilisés en complément pour l'ITE, pour tout ce qui est réparation béton par exemple. Et puis voilà, aujourd'hui, on est là pour vous parler ITE. On est les premiers en France à avoir mis sur le marché un isolant 100% biosourcé qui est le liège depuis 2017. Donc on a déjà pas mal de retours d'expérience. Et depuis l'année dernière, la fibre de bois. Ce qui est important de vous rappeler aussi, c'est qu'on fait partie du groupe Saint-Gobain. Notre ADN chez Saint-Gobain, c'est clairement l'innovation. Un produit sur 4 commercialisé aujourd'hui dans le groupe n'existait pas il y a 5 ans. Concernant notre démarche RSE, elle a été écrite l'année dernière avec des engagements forts et réaffirmés d'obtenir la neutralité carbone d'ici 2050. Ça se traduit par des économies de 40 000 tonnes de CO2 entre 2020 et 2025 et des objectifs d'ici 2025 de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30%, nos consommations de matières premières primaires de 20%, nos emballages plastiques de 30% et puis de valoriser surtout nos déchets à hauteur de 90%. Et pour toute cette démarche RSE, on a été médaillé Platinium par EcoVadis, qui est la plus haute distinction en matière de RSE. Je me permets de rebondir plus qu'à justement sur le côté de valoriser nos déchets. Donc ça s'agit aussi donc en interne, bien sûr, mais aussi en externe. Aujourd'hui, on travaille énormément sur la mécanisation des chantiers, que ce soit sur la partie sol avec un service qui s'appelle le Weber Truck, la partie carrelage avec le Weber Pompe, ou encore sur la partie ITE dernièrement avec la mécanisation de notre sous-enduit qui permet d'éviter le malaxage et d'éviter la pénibilité chantier. Donc ça réduit énormément les déchets. Donc notre but, c'est de ne plus avoir de sacs et d'avoir 0 déchet sur nos chantiers. Exactement. Donc Weber France, on est un acteur également de proximité. On a 12 usines en France, c'est les points roses que vous voyez sur la carte. Donc on se situe au plus près de vos chantiers et on privilégie les circuits courts en nous approvisionnement en sable, par exemple, dans des carrières qui se situent au plus près de nos usines. Donc bien qu'ayant une politique commerciale nationale, on a 5 régions en France qui nous permettent également de répondre à des problématiques régionales et de développer des produits ou des services adaptés à vos contraintes régionales. Voilà, on est le premier mortieriste en France et aujourd'hui encore le seul à être labellisé Origine France Garantie. On a 90% de nos enduits chez Weber qui sont fabriqués et qui sont Origine France Garantie. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de l'isolation thermique par l'extérieur et je vais te demander plus de précision, Vincent, sur qu'est-ce qu'une ITE verte, parce qu'on a de plus en plus de questions des maîtres d'ouvrage, des mairies pour faire des ITE vertes, biosourcées, pour répondre à des contraintes environnementales. Mais clairement, qu'est-ce que c'est qu'une ITE biosourcée ? Alors tout à fait, c'est vrai que le mot biosourcé est très utilisé en ce moment. Donc il faut savoir déjà que ce sont des produits qui sont normés. Il existe une norme européenne, donc la NFEN
16575. Donc quand on parle de biosourcé, on parle de biomasse, donc de biomasse d'origine biologique, d'accord, donc végétale ou animale. Donc c'est des produits qui vont être fabriqués, des produits ou des kits d'ailleurs, qui vont être fabriqués pour intervenir de manière durable dans des ouvrages de construction. Il y a une notion qu'il faut vraiment prendre en compte, comme vous le voyez, c'est que cette norme ne définit pas de pourcentage minimum. C'est-à-dire qu'un produit qui a 1% de biomasse peut être appelé biosourcé. Pourtant, on sait pertinemment que son empreinte carbone et son impact environnemental sera largement plus fort qu'un produit qui va être 10-100% biosourcé. Donc c'est bien à prendre en compte. Maintenant, parlons performance. Il y a des notions qui sont importantes à prendre en compte lorsque vous voulez faire une isolation thermique par l'extérieur. La première notion importante, ça va être la résistance thermique, donc communément appelée le R. Ouais, si tu veux. Donc la résistance thermique, du coup, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Donc elle va dépendre. Donc il va y avoir d'abord la notion de conductivité thermique, puis ensuite de résistance thermique. Donc la conductivité thermique, c'est le lambda, hein, donc c'est la quantité d'énergie traversant 1 mètre carré de matériau sur 1 mètre d'épaisseur pour une différence de 1 degré. Donc c'est-à-dire que c'est l'aptitude d'un matériau à laisser traverser facilement ou non la chaleur. Et ensuite, on vient sur la notion de résistance thermique. Donc là, la résistance thermique, ça va être sa capacité à ralentir la chaleur par conduction. Donc là, ça va dépendre du coup de l'épaisseur de votre isolant et forcément de sa capacité thermique. Il y a une deuxième notion très importante, c'est le déphasage pour votre confort d'été et votre économie d'énergie l'hiver. Le déphasage, c'est une notion qui est importante aussi dans la future réglementation environnementale, la RE 2020. Je te laisse nous le détailler. Donc du coup, c'est là où ça devient, on va dire, un peu plus intéressant. Donc c'est vrai que contenir la chaleur dans un bâtiment, c'est important pour limiter tout simplement la consommation d'énergie. Maintenant, ça reste insuffisant pour apporter un réel confort thermique tout au long de l'année. C'est là où il va falloir maintenant se tourner vers des matériaux qui ont la capacité de stocker de l'énergie. Quand vous stockez de l'énergie, ça vous permet ensuite de venir parler d'un confort, du coup, on va dire, d'été. Donc en fait, ça va être la capacité du matériau à retenir la chaleur ou la fraîcheur. Donc en fait, c'est là qu'on parle d'inertie thermique. Donc l'inertie thermique, en fait, ça va être basé sur du coup la masse volumique de votre matériau, sa densité, et ensuite sur sa capacité thermique massique intrinsèque de ce même matériau. Et c'est là ensuite qu'on se tourne vers la notion de déphasage. Donc, du coup, le déphasage, c'est le temps que met la chaleur à traverser une paroi. Plus le déphasage est élevé, meilleur est l'ITE. C'est-à-dire que quand vous avez un déphasage, par exemple, de 12 heures, ça peut vous permettre de contenir la chaleur sur toute une journée à partir du moment où il y a une bonne aération nocturne pour refaire le cycle du produit. Merci Vincent. Et la dernière notion très importante, c'est la perméabilité à la vapeur d'eau, donc le fameux mu. Oui, tout à fait. Donc le coefficient mu, comme on l'appelle, donc cette valeur qui indique la facilité pour un matériau donc à laisser passer la vapeur d'eau. Donc ça va être une notion très importante à prendre en compte dans vos réflexions parce que ça va agir du coup sur le confort hydrothermique du bâtiment, mais également sur la régulation de l'humidité de votre logement. Alors rentrons dans le vif des sujets pour les isolants biosourcés. Donc là, vous avez une maquette à côté de Vincent. Aujourd'hui, on va vous parler de nos deux isolants biosourcés, donc le liège et la fibre de bois. Mais nous avons à la gamme, nous sommes aujourd'hui le systémier qui a le plus d'isolants à la gamme. Donc aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer, on peut peut-être le lever Vincent, la mousse frisolique, l'Ultra 22 avec un isolant lambda de 0,022. Donc si vous avez besoin d'aller chercher une très bonne performance thermique avec une épaisseur moindre, privilégiez l'Ultra 22. On a le polystyrène gris et blanc que tout le monde connaît. Donc le liège qu'on a à la gamme depuis le 2017, donc on est les seuls sur le marché, mais pas plus compliqué à poser pour une entreprise que du polystyrène. La laine de roche, la laine de verre et la fibre de bois qu'on va vous détailler dans un instant. Et comme vous le voyez, tous ces isolants se posent de la même façon, en pose collée ou calé chevillé avec un sous-enduit tramé et une finition.
Donc, premier isolant biosourcé à la gamme chez Weber, le liège. Donc, 100%, excusez-moi, 100% biosourcé, 100% aucun additif chimique et 100% renouvelable. Le liège, on travaille avec des fabricants de chêne liège. On va venir récolter l'écorce de l'arbre une fois par an à la période estivale. On ne coupe pas les arbres. Donc les arbres sont régénérés automatiquement au bout de 9 ans. Donc cette écorce de chêne liège est broyée en copeaux. Et après, grâce à de la vapeur d'eau, comme vous voyez sur la photo, et de la résine naturelle, la subérine qui se trouve sur le liège, on va pouvoir venir amalgamer les copeaux en forme de panneaux. Voilà. Donc il n'y a donc aucun additif chimique. Et ce qui est important de vous préciser, c'est qu'avec le liège, vous avez un bilan carbone négatif, aussi bien en production qu'en analyse de cycle de vie. Donc le liège, comme vous pouvez le voir, a une conductivité thermique, donc un lambda de 0,40. On est très proche d'un polystyrène blanc que vous pourriez utiliser de façon classique. On va rajouter 1 cm pour avoir la même résistance thermique. On a une inertie thermique qui du coup est performante et qui mérite d'être soulignée. Mais vous le verrez un peu plus en détail tout à l'heure. On a un lambda qui est préservé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a aucune déperdition thermique même après 45 ans. Donc, il y a eu des études de fait qui montrent qu'en enlevant l'isolant, il n'avait vraiment pas perdu de ses capacités. Et enfin, une notion qui peut aussi être déterminante, c'est qu'il est imputrescible. Vous pouvez le positionner en partie enterrée au départ de vos ouvrages. Voilà, c'est un isolant que l'on peut poser sur maçonnerie traditionnelle, sur ossature bois, qui est très facile à vivre sur le chantier au niveau stockage, mais même au niveau mise en œuvre. Vous n'avez pas besoin de filet de protection. Il a une très bonne résistance aux intempéries. Donc voilà, et il est très léger aussi. Donc pour les entreprises, c'est vraiment c'est tout à fait ça. Très agréable. Avec cet isolant, ce qu'on voulait aussi chez Weber, c'est de ne pas perturber nos clients. C'est-à-dire que c'était d'apporter un isolant qui va tout simplement se poser de la même façon que le reste. Et donc le liège ne change strictement rien. Donc, on est en calé chevillé sur de la rénovation et on peut y aller uniquement en collé sur le neuf. Deuxième isolant à la gamme, la fibre de bois, donc présent chez Weber depuis l'année dernière. Donc la fibre de bois, donc pareil, une conductivité thermique à 0, encore plus proche, une excellente inertie thermique, donc c'est vraiment notre système qui offre les meilleures performances aujourd'hui. Pareil pour la perméabilité à la vapeur d'eau, ce n'est pas le meilleur des isolants, la laine de roche est plus performante, mais on a quand même des résultats qui sont très satisfaisants avec un MU2 3. Une production très économe, très peu de poussière à la production, 0 déchet, pas d'eau usée, donc ça rentre parfaitement en fait dans la volonté de Weber. C'est pareil pour nos usines, on est en 0 eau usée, donc ça va vraiment dans le même état d'esprit. Et enfin une composition saine et recyclable, donc sans COV. Ça vient de bois résineux français, donc biosourcé entre 93 et 97% pour le coup, parce qu'il y a quand même 3 à 7% de liant dans le produit. Donc n'hésitez pas à prescrire ce type d'isolant biosourcé. Avec le plan de relance du gouvernement, il y a aussi pas mal d'aides sur ce type d'isolant. Ce sont des isolants qui nous sont de plus en plus demandés par les bailleurs sociaux également. Donc n'hésitez pas à nous consulter, à contacter aussi notre centre de renseignement technique ou à vous renseigner sur notre site internet. Là, vous avez le comparatif de tous les isolants que nous avons à la gamme chez Weber. Donc, le polystyrène blanc, le polystyrène gris, l'Ultra 22, donc la mousse résolite avec le très bon lambda de 0,021, le liège, la fibre de bois et la laine de roche. Et donc, on a réalisé ce tableau, si vous voulez, pour vous mettre en parallèle tous les isolants de notre gamme. Ça vous donne une visibilité. Donc, vous allez voir qu'on a mis en place donc, la conductivité thermique, le lambda, l'épaisseur minimale pour un R237, c'est souvent ce qui nous est demandé pour aller chercher les aides. La capacité thermique massique et la masse volumique qui sont les deux agents qui vont déterminer le dévasage en fait, du produit. Et l'année dernière, où il y a 1 an et demi, avec l'ENSTIB, donc l'école d'ingénierie du bois proche de Nancy, on a réalisé une étude du coup parce qu'on avait voulu savoir vraiment concrètement quel était le déphasage de nos systèmes au complet.
Et donc quand vous regardez un petit peu sur les deux systèmes biosourcés, donc le Natura et le Liège, on atteint facilement un déphasage de 10 à 13 heures. Donc on a souhaité quand même faire varier les supports. Donc vous avez un déphasage sur un support béton et un déphasage sur COB. Donc ça fait quand même varier un petit peu. Mais du coup, on atteint des performances qui sont très très hautes avec nos deux isolants biosourcés. Notion importante également, c'est la sécurité incendie. Sachez que sur ces deux isolants biosourcés, Weber a validé des tests LEPIR 2 de réaction au feu. Donc que ce soit sur maçonnerie traditionnelle ou construction ossature bois, vous n'avez pas besoin de bande de laine de roche, de bande coupe-feu entre les étages. On a validé ces essais pour les bâtiments d'habitation partant jusqu'à la 3e famille et les établissements recevant du public. C'est vrai qu'on insiste sur ce sujet parce que souvent le bois a une connotation comme quoi ça pourrait s'enflammer plus facilement. Et là, justement, avec ces tests, on a pu prouver que non, pas du tout. Avec le système complet, donc notre sous-enduit qui est à la chaux, qui apporte aussi de la protection, on a réussi à valider des systèmes donc, qui se montent sans bande coupe-feu. Ce qui simplifie aussi la mise en œuvre pour vos entreprises, parce qu'on rencontre quand même beaucoup de malfaçons sur les chantiers où ce n'est pas toujours respecté. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Là, c'est une vraie facilité et pour l'entreprise et pour toute la maîtrise d'ouvrage qui va suivre le chantier. Bien sûr, ces isolants répondent complètement à la future RE 2020. Ce sont des systèmes biosourcés avec des FDES vérifiés, disponibles sur notre site internet et sur la base Ignes. Des bilans négatifs, je vous en ai parlé tout à l'heure, aussi bien en production qu'en analyse de cycle de vie. Bien sûr, on a tous les DTA et les ATE pour ces deux isolants biosourcés. Voilà. Donc on vient tout juste de valider le DTA pour le système avec la fibre de bois. Donc c'est toujours un petit peu long, mais maintenant on a tous les documents pour faire les chantiers dans les normes. Alors, en ce qui concerne les FDES, sachez aussi que les équipes de Weber France ont fait un gros travail de mise en œuvre de ces FDES vérifiés. Donc, vous en avez déjà pas mal sur la base Ignes. On estime qu'on aura à votre disposition 70% de notre chiffre d'affaires France couvert par une FDES vérifiée d'ici fin 2021. Et on couvrira 100% de notre chiffre d'affaires en 2025. Alors tout à l'heure, rapidement, je vous ai parlé des couches, donc du sous-enduit tramé et de la finition. On est venu vous parler aujourd'hui des isolants biosourcés, mais bien sûr, on a tout type de finition possible à votre disposition chez Weber. Des finitions minérales, des finitions organiques, du granulat de marbre naturel, possibilité de coller de la plaquette de parement, possibilité de venir matricer vos enduits en finition. Il y a énormément de teintes à votre disposition. Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le massin. Tout à fait. Alors, j'espère que notre chef produit ne va pas nous en vouloir parce que le lancement se fait à la fin du mois, mais on a profité du salon pour vous parler de cette nouveauté. Donc, le Weber Masculin Silco Aqua Balance. Donc, c'est un produit siloxane. Donc, c'est vrai que chez Weber, on a dû travailler pour réduire les biocides en fait, dans nos finitions. Mais la réduction des biocides a une tangente, c'est que ça va accélérer le verdissement de vos façades. Donc Saint-Gobain et Weber ont travaillé sur une nouvelle technologie qui permet en fait d'absorber l'humidité sur la paroi de la façade, le temps qu'il pleut, pour ensuite la laisser perspirer et du coup limiter la propagation de la pollution végétale. Donc le Silco Aqua Balance, si vous connaissez un petit peu le classement GSVAC, c'est un produit qui est V1 W3, donc du coup qui va être imperméable à l'eau liquide et qui va avoir une très bonne perspirance. Voilà, donc d'ici peu, vous retrouverez pas mal d'informations, les fiches produits sur le Maxima Silco Aqua Balance sur notre site internet. Alors maintenant, excuse-moi. Voilà, on a donc le liège depuis 2017, la fibre de bois depuis 2020. On a déjà pas mal de chantiers réalisés. Et puis voilà, Vincent va vous donner plus de détails sur ces chantiers emblématiques. Effectivement, donc on a choisi 2 chantiers. Il y en a eu maintenant un grand nombre qui ont été réalisés avec notre système Weber Therm Natura en Liège. Celui-là, on va dire, qui était assez emblématique, c'est le premier chantier d'envergure qu'on a lancé. Donc c'est le chantier dit ABC, donc avec la maîtrise d'ouvrage Lixity. C'était une résidence de 62 logements avec également des logements sociaux, des logements locatifs sociaux. Et le défi était de réaliser un bâtiment complètement autonome.
Ça a été Petite précision, c'est un bâtiment, on vous l'a mis entre parenthèses, Autonomous Building pour Citizen, classé E4C2. tout à fait. Et donc, bon, le défi a été presque réussi, selon la saison, mais en tout cas, il est autonome entre 70 et 90%. Pour l'avoir visité encore il y a peu de temps, on n'a pas encore tous les retours des analyses qui sont faites grâce, comme vous le voyez, aux panneaux solaires, à la récupération d'eau, etc. Mais les eaux usées sont récupérées à 3 reprises dans ce bâtiment. Donc voilà, il y a tout un concept. Et le but, c'était d'apporter aussi forcément des matériaux avec un bilan carbone très faible et qui vont avoir une durabilité plus longue que les matériaux classiques. Donc c'était une vraie expérience. Weber était donc au cœur de ce projet. On a été ravis de pouvoir accompagner Link City sur ce concept. Alors, le deuxième projet, c'est sur un projet Ossature-Bois. Avant de laisser la parole à Vincent, ce que je souhaitais aussi vous dire, c'est qu'on est vraiment là pour vous accompagner dans vos contraintes chantier, développer avec vous des ATEX, comme ça a été le cas ici, si besoin. Voilà, on est à votre disposition. Tout à fait. Voilà, l'enjeu de ce chantier, donc, c'est un projet qu'on a développé, un des premiers projets qu'on a développé avec Woodeum. En ont suivi plusieurs, dont un dernier qui va se faire à Lyon, à Albizia. Donc un projet sur construction bois massif. Et ici, l'enjeu, c'était de respecter les contraintes environnementales imposées par Woodeum, déjà premièrement. Donc Weber, avec 4 avis techniques sur COB, a été sélectionné. On avait un savoir-faire sur ce type de matériaux. Et la deuxième contrainte, c'était la hauteur du bâtiment qui dépassait la réglementation. Et donc, on a créé un partenariat avec Woodeum, on a créé un ATEX pour pouvoir y répondre. Et depuis, s'en est suivi plusieurs bâtiments de grande hauteur. Voilà, on arrive à la fin de notre intervention, de nos explications. Est-ce que vous avez des questions, des besoins de précision? Oui. Oui, allô? Oui, Oui, on bonjour. vous entend. Bonjour. Merci pour la présentation avant tout. Et je voulais juste vous demander, parce que je ne crois pas que vous en ayez parlé, c'est tout simplement au niveau du prix. Est-ce que ça coûte plus cher, le liège et la fibre de bois? Oui. Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Quels sont les temps de retour sur investissement? Voilà. Tu veux donner des ratios prix par rapport Oui, tout à fait. On va dire que... Tu peux revenir sur la slide avec le tableau récapitulatif. Si vous voulez... Alors, c'est vrai que les prix cette année ont beaucoup changé, il faut le savoir. Je pense que vous êtes tous au courant. Donc les notions que je vais vous donner sont à prendre quand même avec des pincettes. Avant les augmentations, etc. de cette année, un matériau en liège, on était proche des 40 € du mètre carré. Si vous voulez un ratio, en laine de roche, vous êtes plutôt proche des 19, 20. Et du coup, un polystyrène, bon, ça a tellement varié que je ne vais pas en parler. Donc si vous voulez des notions de prix, oui, c'est plus cher, effectivement, c'est beaucoup plus cher. Et généralement, les chantiers qu'on réalise, ils sont subventionnés. Et aujourd'hui, les bailleurs sociaux arrivent à aller chercher des aides grâce à ce type de matériaux qui permet de compenser justement cet écart de prix. Après, il faut savoir que le prix, forcément, vu que la mise en œuvre n'est pas plus compliquée qu'un polystyrène, cet écart de prix est quand même légèrement lissé suite à la réponse des entreprises aux appels d'offres. Il est vraiment intéressant de chiffrer en liège ou en fibre de bois et de consulter pour avoir les aides du FEDER, de la région, parce qu'on a des projets qui ont été faits tels qu'une piscine dans le Nord où vraiment le coût, après avoir reçu toutes les aides, était quasiment identique à un isolant classique. Ça va dépendre des régions aussi. Il y a des régions qui subventionnent beaucoup plus que d'autres. Donc c'est là où il faut aussi aller chercher tout ce qui est possible d'atteindre. Bonjour. Bonjour. Merci encore pour la présentation. J'avais une question sur, vous avez abordé très rapidement tout à l'heure la récupération des déchets. Oui. Et je voulais en savoir un petit peu plus en fait, comment ça s'articule avec les entreprises. Donc sur les chantiers ? Tout à fait. Alors nous, on a mis en place un système qui s'appelle Weber Collect. On s'est associé à une entreprise parisienne qui nous a permis en fait de mettre en place un process relativement simple où ils se sont proposés. Alors ça ne fonctionne pas pour toutes les entreprises. Par exemple, on a plus de difficultés sur la peinture. Tous les produits à base acrylique sont les plus chers à recycler. Mais pour toutes nos gammes de grosses œuvres, de carrelage, c'est
une entreprise qui vient récupérer directement les déchets sur le chantier et qui ensuite se charge, moyennant forcément un forfait, de les traiter. Oui, de la traçabilité. Après, nous, vraiment, notre objectif, c'est de travailler le fond, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. C'est pour ça que la mécanisation nous intéresse énormément et ça intéresse beaucoup les entreprises aussi, à qui ça coûte de plus en plus cher de traiter leurs déchets et qui cherchent justement ce type de solution. Donc là, par exemple, on fait un chantier qu'on va livrer directement en big bag, on remplit le silo et ils n'ont plus qu'à utiliser la matière et il n'y a plus aucun sec sur le chantier. Et après, on fait des partenariats aussi avec nos fournisseurs d'isolants qui se mettent de plus en plus dans ce type d'économie circulaire et qui récupèrent toutes les chutes des matériaux et qui viennent les rechercher. Et les entreprises sont vraiment demandeuses parce que du coup, forcément, dans un dossier, quand vous répondez à un appel d'offres en expliquant que vous allez faire 0 déchet sur votre chantier, ben, ça marque quand même la différence. Et voilà, donc on est prêt à accompagner bien sûr nos fournisseurs et on le fait avec plaisir parce que ça a du sens pour nous et pour notre image. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la problématique du bilan carbone du produit. Donc, vous avez expliqué que le bilan carbone était négatif. Donc, je voudrais que vous expliquiez la méthodologie appliquée parce qu'un bilan carbone, dans le cadre de la construction, ne peut jamais être négatif vu que ce que vous séquestrez d'un côté lors de la séquestration biogénique du carbone est réémis en fin de vie. Donc, comment pouvez-vous expliquer que vous avez un bilan carbone négatif? Voilà, merci. Alors tout simplement, bilan carbone négatif en production parce qu'on ne vient pas couper les arbres et que les arbres se régénèrent. Et puis qu'il n'y a pas d'additifs chimiques et que le produit a toujours la même performance 50 ans après. Et après, les tests, c'est vrai qu'ils sont disponibles sur nos FDES. Vincent et moi, on n'est pas suffisamment techniques pour vous rentrer dans le détail du calcul du bilan carbone. Mais après, si ça vous intéresse, vous pourrez me laisser vos coordonnées et puis on reviendra vers vous avec des gens plus adéquats notre pour chef vous répondre. produit et Hervé Ravenet, oui, qui ont travaillé sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dedans parce que je pense que... Désolé. Alors on prend... non. Non. Ok. Oui. Alors on va prendre la dernière question. Je te laisse la parole après. Bonjour. Je vous entends pas. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présentation, est très intéressante et très enrichissante. C'est formidable ce que vous arrivez à faire. Merci. Merci. J'aurais aimé avoir une petite précision sur l'origine du liège. J'imagine que c'est recyclé parce que le liège est un matériau devenu rare et Oui, tout à fait. préservé. Donc, Alors je on pense travaille avec le plus grand producteur européen qui est Amorim au Portugal dès le départ. Et donc ils étaient à l'origine de notre projet. C'est avec eux qu'on a monté tout le projet du Weber-Therm Natura. Et donc c'est là-bas qu'est récolté directement le liège et qu'il est transformé pour nos chantiers. Très bien, je vous remercie. Je vous en Merci prie. madame. Merci à tous pour votre attention et puis bon salon. Merci, au revoir. Au Merci revoir. à tous. Merci.